Le 16 mars 2025, le trooper Mulvey effectuait une patrouille de routine à bord d'un véhicule banalisé de la Florida Highway Patrol, se dirigeant vers l'ouest sur la State Road 826, près de Northwest 67e Avenue. C'est alors qu'une Ford Mustang noire, avec des bandes de course blanches, a attiré son attention, roulant de manière dangereuse à grande vitesse au milieu de la circulation. Le trooper Mulvey a tenté d'effectuer un contrôle routier en activant ses gyrophares et sa sirène. Mais au lieu de s'arrêter, le conducteur a accéléré. S'en est suivi une tentative de fuite dangereuse, la Mustang gagnant en vitesse et zigzagant entre les véhicules afin d'échapper aux forces de l'ordre. Pendant la poursuite, le conducteur, identifié plus tard comme Alejandro Garcia Estrada d'après son permis de conduire de Floride, a continué à conduire de manière extrêmement dangereuse. Il zigzaguait entre les voies et circulait sur les bandes d'arrêt d'urgence, évitant de justesse plusieurs collisions, et a poussé le véhicule à des vitesses dépassant les 120 miles par heure dans sa tentative d'échapper aux troopers. Le suspect a poursuivi sa fuite en direction du sud et a pris la sortie vers Northwest 122e Street. À l'intersection avec la State Road 826, il a brûlé un feu rouge et est entré en collision avec un véhicule blanc. L'impact a causé d'importants dégâts et a fait basculer le véhicule du suspect sur le toit. Trooper Mulvey s'est arrêté, a dégainé son arme et s'est approché du véhicule. N'obtenant aucune réaction, il a regardé à l'intérieur par la fenêtre et a constaté que le conducteur était coincé. Avec l'aide d'un adjoint du shérif de Miami-Dade hors service, le suspect a été extrait du véhicule. Une fois libéré, il est devenu combatif et, après plusieurs tentatives infructueuses pour le maîtriser, Trooper Mulvey a utilisé son pistolet à impulsion électrique, taser, pour reprendre le contrôle de la situation. Après son arrestation, le suspect a été placé dans le véhicule de patrouille du trooper Hernandez. Alors qu'il était en garde à vue, il a tenté de soudoyer le trooper Hernandez avec de l'argent qu'il affirmait être caché dans la ville en échange de sa libération. Il a été transporté à Jackson West pour une autorisation médicale, puis transféré au Turner Guilford Night Correctional Facility sans autre incident. Le 18 mars 2024, le trooper Lucas effectuait un contrôle de vitesse par radar sur l'US Highway 441 près du secteur du 13 500 bloc lorsqu'il a observé une Dodge Challenger blanche circulant vers le sud à grande vitesse. Il a estimé la vitesse à 94 miles par heure dans une zone limitée à 65 miles par heure, estimation confirmée par le radar à 96 miles par heure. Le trooper Lucas a fait demi-tour et activé ses feux d'urgence et sa sirène, mais le conducteur n'a pas obtempéré, déclenchant ainsi une poursuite.
véhicule, une Dodge Challenger blanche de 2022, immatriculée au Nouveau-Mexique sous la plaque 370 XBA, a brûlé un feu rouge à NW 77e Street et a continué vers l'ouest. Il a ensuite franchi un panneau stop à West Highway 326 avant de s'engager sur l'Interstate 75 en direction sud, atteignant des vitesses dépassant 130 miles par heure sans aucun égard pour la sécurité publique. Quelques minutes plus tard, alors que la Dodge Challenger commençait à ralentir, le trooper Lucas a tenté une manœuvre pit, mais le conducteur a brusquement dévié et a réussi à l'éviter. Le véhicule a poursuivi sa fuite à une vitesse d'environ 130 miles par heure, dépassant par moments les 140 miles par heure. They're going to... All right, we do have a hit on the stop sticks. All right, we're still going a little too fast to pit. Rear driver's side's going out. And we're rear driver's side going out. Report 9 points. 04190, do you want subject to continue or be to the... I'm right here with your dog. 10-4, if I can get a chance to pit, I want to pit him. I'm right here with your good. La poursuite s'est poursuivie en direction du sud, jusqu'à ce que le suspect approche de la sortie County Road 484. Le lieutenant Torreson a réussi à déployer des herses touchant le pneu arrière gauche. Le trooper Lucas a tenté une manœuvre pit, mais le véhicule a freiné brusquement, a perdu le contrôle et a traversé une clôture. Il a continué dans un champ où le maître chien Donnelly a exécuté une manœuvre pit réussie, immobilisant le véhicule. Very good, we got power lines down.
for Firelight now. Hold the channel. 10-4, station 1033. Don't f***ing move. I will shoot you. Le conducteur, Kamari Stokes, âgé de 21 ans, ainsi que le passager, Brandel Crossley, ont été placés en garde à vue. Une vérification par télétype a confirmé que Stokes ne détenait aucun permis de conduire valide et faisait l'objet d'une suspension active. Le passager a déclaré qu'il dormait et s'est réveillé en voyant les gyrophares, qu'il a dit à Stokes de s'arrêter et qu'il a tenté de se rendre en passant ses mains par la fenêtre. Un fait confirmé par le trooper Lucas. La fouille du véhicule a permis de découvrir un sachet de marijuana présumé entre le siège du conducteur et la console centrale, lequel a été testé positif. Stokes a été examiné à Advent Health, puis transporté à la prison du comté de Marion. Il a été verbalisé pour fuite afin d'échapper aux forces de l'ordre, absence de permis de conduire valide et excès de vitesse. Le 14 mars 2024, vers 16h03, le trooper Henry a été informé que le député A. Brady avait tenté d'effectuer un contrôle routier sur un SUV Mercedes-Benz argenté près du pâté de maison 4800 de la 41e rue. Le véhicule affichait une plaque d'immatriculation de Floride enregistrée pour une Nissan verte et un lecteur de plaques avait signalé que le propriétaire enregistré avait un permis suspendu. Une recherche d'Avid ainsi que la confirmation du dispatch ont établi l'incohérence de la plaque. Lorsque le député Brady a activé ses gyrophares et sa sirène, la conductrice, Nafertiti T. Dutt, a pris la fuite, déclenchant une poursuite à grande vitesse. Vehicles fleeing. We're going to be north on 49th Ave. 41st. Just ran a stop sign for a second. 47th Ave, southbound, back to 41st. Due to the risk to public safety, Trooper Henry attempted a pit maneuver. Dutt swerved across all lanes, drove through business yards and ditches, and eventually got stuck in a ditch in the 4000 block of 43rd Avenue,
where she was taken into custody without incident. Dispatch confirmed Dutes had a suspended license with multiple active suspensions. A David search showed 14 prior DWLS convictions and 2 habitual traffic offender designations, the latest issued during probation beginning November 15, 2023 and lasting through November 14, 2028. Come around. Check up. Get your hands out the window. Can I get my glasses? They fell off my face. All right, I'm gonna get up, please. One on the left side. Put your feet underneath you. All right, all right. Sit up. Well, that's why I was looking. I told Listen, can I get my glasses, please? Come on. I'm gonna get up, all right? We're gonna help you. No, you guys. We're wearing a different car than mine. I just watched them pick you up nice if you just try to kill people. I think you need to watch what you say. I did not try to kill nobody. Can I get my glasses, please? Can I get my glasses, please? I can't see. They have your glasses. En raison du danger pour la sécurité publique, le trooper Henry a tenté une manœuvre pit. Dute a zigzagué sur toutes les voies, a traversé des terrains commerciaux et des fossés, puis s'est finalement retrouvé immobilisée dans un fossé dans le bloc 4000 de la 43e avenue, où elle a été placée en garde à vue sans incident. La centrale a confirmé que Dute conduisait avec un permis suspendu, faisant l'objet de plusieurs suspensions actives. Une recherche David a révélé 14 condamnations antérieures pour conduite avec permis suspendu, DWLS, et 2 désignations de Habitual Traffic Offender, la plus récente ayant été prononcée pendant une période de probation débutant le 15 novembre 2023 et se prolongeant jusqu'au 14 novembre 2028. So someone's gonna have to do the crash report. All your feet all the way in. Le 20 mai 2023, des troopers de l'Arkansas State Police ont repéré un GMC Sierra Denali conduit par Monroe, circulant sur l'Interstate 40 à North Little Rock. Monroe, qui avait déjà pris la fuite devant la police de Sherwood ainsi que l'ASP au cours des semaines précédentes, avait réussi à éviter son arrestation malgré des mandats actifs émis par la ville de Sherwood. Les troopers ont tenté d'encercler le Denali et d'effectuer un contrôle routier sur la State Highway 167. Cependant, Monroe a refusé d'obtempérer, déclenchant une poursuite à grande vitesse. Oh, that's a male right there. That's a male. Photographer 252 to 1 UVC here. 29 Field Channel. I think she said correct. Yeah, he's playing. Got it.
up volume for the south and 22 out of 29 for the southbound of 2, trying to catch up to a black GMC with a 28 plate of 175 young excellent traffic. Information, you ran my vehicle. Ruby 67 down at 38. Deux véhicules de patrouille se sont rapprochés pour tenter de bloquer le véhicule du suspect, mais Monroe a brusquement donné un coup de volant et a réussi à se faufiler entre eux, poursuivant sa fuite à grande vitesse. C'était une manœuvre audacieuse, une décision qu'il allait probablement regretter. Coming up to 6th Street, you got medium to heavy traffic, speeds 80 miles an hour. Staying 30 west past 630, 30 west, 630, 85, medium light traffic. Staying 30 west past 630, medium traffic, 85 miles per hour. And on the road, let's see what the other agencies, what do you say about Northbound public service now, will be past 88 feet. Coming up to Roosevelt, medium traffic speeds 100. On the Roosevelt, medium traffic, 100. Monroe a continué de fuir à des vitesses dangereusement élevées, maintenant entre 120 et 130 miles par heure, même lorsque la circulation devenait plus dense autour de lui. Il zigzaguait de manière imprudente entre les véhicules, changeant de voie sans cesse dans une tentative désespérée d'échapper aux forces de l'ordre. Ces actions représentaient une menace grave non seulement pour le public, mais aussi pour sa propre sécurité. Get out the car! Left side, left side. Get out! Put the hands right there. Wait, I got it. Hey, man, I can't go that way, man. No, that's the way you're going. Give me your hand! Push my arm around, dog! Right here. We're good. Get up. Get your ass up. God damn, my leg broke. My leg broke, bro. Get up. My leg is broke. Get up. Quelques minutes plus tard, alors que la poursuite se poursuivait sur Roosevelt Road, un trooper est parvenu à se rapprocher et à exécuter avec succès la manœuvre de TVI. L'impact a été extrêmement violent, au point que le véhicule de patrouille a failli se retourner. Le véhicule de Monroe a dévié de sa trajectoire, s'est écrasé contre le mur d'une maison voisine et s'est immobilisé. Les troopers ont rapidement sécurisé les lieux et placé Monroe en état d'arrestation sans autre incident. Went through the road at 1016. 2 to the left. Anybody else running? Hey, 56 cars on the road. What do you say? What's this, Sergeant? Hey, you're gonna get in the car. You're gonna get in the car. Fine, we'll drag you. La fouille du véhicule de Monroe a permis de découvrir une importante quantité de stupéfiants, plus de 300 grammes de méthamphétamine, 109 grammes de fentanyl, ainsi que de la cocaïne, de la marijuana et de l'oxycodone. Les agents ont également trouvé un coffre-fort contenant un revolver Taurus Judge de calibre 45 chargé, d'autres substances contrôlées, de l'argent liquide et divers accessoires liés au trafic de drogue. Le mercredi 23 octobre 2024, Monroe a été condamné à 17 ans et demi de prison fédérale par le juge de district américain Brian Miller. Il a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, notamment possession de fentanyl et de méthamphétamine avec intention de distribution, possession d'une arme à feu par un criminel condamné
et possession d'une arme à feu en lien avec le trafic de stupéfiants. Vers 1h35 du matin, le dimanche 25 août 2024, le trooper Brian Rose de l'Arkansas State Police patrouillait sur la State Highway 18 près de Manila lorsqu'il a contrôlé un véhicule roulant à 60 miles par heure dans une zone limitée à 40 miles par heure. Il a fait demi-tour, a suivi la voiture et a procédé à un contrôle routier à la station-service Jordans. Le conducteur, un homme noir visiblement nerveux, a admis avoir fumé de la marijuana environ 1 heure plus tôt. Il n'avait pas de permis sur lui, mais s'est identifié comme Demarcus Gooch, né le 22 février 2002, originaire du Tennessee. Reason for the stop, I got you at 60 right here in a 40. Sorry, sir. I was coming down here to try to go to a gas station. Not saying that it was closed. Saying it's closed? Yes, sir. I got you. Le trooper Rose est retourné à son véhicule pour effectuer une vérification du permis et des mandats, You ain't got it on you? mais les Or you ain't got informations one? fournies n'ont donné aucun résultat I ain't got it correspondant. on me right now. Lorsqu'il est revenu pour vérifier les détails, No, sir. le conducteur a indiqué que son oncle était en route avec les documents du véhicule. Le trooper Rose a alors remarqué que le conducteur portait un sweat à capuche gris et un cache-cou bleu, et qu'il avait dans la poche de son sweat une lampe torche équipée d'un brise-vitre ainsi qu'un tournevis noir et blanc. Interrogé sur le propriétaire du véhicule, le conducteur a donné un nom qui ne correspondait pas à l'immatriculation. Le trooper Rose a également observé que le tableau de bord était endommagé et que le contact avait été forcé, l'antivol étant arraché, sans aucune clé visible. Hey, stay in your car. Okay. Hey, my uncle on the way up here right now. Do what? I said my uncle on the way up here right now, sir. The registration is there. That's fine. That's fine. Just stay in the car, okay? Okay. You will hop out here for me, okay? You will hop out here for me. You ain't got any weapons Le or anything trooper on you, do Rose you? a contacté le centre de dispatch afin de vérifier le nom fourni par le conducteur, mais le dispatch n'a trouvé aucun dossier correspondant. Il s'est ensuite approché à nouveau du véhicule et a demandé au conducteur d'en sortir. À ce moment-là, le conducteur a saisi le levier de vitesse, l'a brusquement passé en position drive et a pris la fuite. Une poursuite a alors débuté, le véhicule s'engageant à grande vitesse sur West Fleeman Street, puis tournant vers l'ouest sur la State Highway 18, atteignant des vitesses de 130 miles par heure, tout en circulant sur la voie opposée à la circulation. La poursuite à grande vitesse s'est poursuivie, le suspect dépassant par moments les 140 miles par heure. Il zigzaguait agressivement entre les voies de circulation, rendant difficile pour les forces de l'ordre de s'approcher suffisamment pour arrêter le véhicule.
poursuite a duré plus de 10 minutes, au cours desquelles le trooper Rose a effectué plusieurs tentatives infructueuses pour réaliser une manœuvre PIT. Le suspect a continué à accélérer et à effectuer des embardées afin de bloquer toute tentative des forces de l'ordre de se rapprocher. Les agents ont souligné la nécessité de mettre fin rapidement à la poursuite afin de protéger la sécurité publique. Le trooper Josh Landreth a rejoint la poursuite près de Monette, apportant son assistance pour les communications radio. La poursuite s'est poursuivie dans une circulation légère jusqu'à ce que le suspect perde le contrôle près du pont de Lake City, heurte un trottoir et fasse une embardée avant de s'immobiliser sur les voies en direction est. L'homme noir non identifié a pris la fuite à pied derrière le Riverside Medical. Une recherche avec une unité K9 menée par les forces de l'ordre locales n'a pas permis de le retrouver. Le suspect est resté en fuite et, bien que le véhicule semblait volé, il n'avait pas été officiellement signalé comme tel.